On se retrouve pour une nouvelle vidéo IronFX, Live Dow Jones. On a pris notre revanche. Le titre était bien hein, la dernière fois. On a réussi à prendre notre revanche sur le marché. Je pense que je l'ai un peu mieux compris. Ça prend toujours beaucoup de temps avant de bien capter comment le marché change. Et là, le marché veut du day trading. Il ne veut plus de scalping. Et depuis que je fais ça, ben, ça va beaucoup mieux. On va commencer, puisqu'on a 9 minutes d'avance avant l'ouverture US, par une petite analyse du calendrier économique. Ça faisait longtemps. Voilà. En plus, là, les marchés ne bougent pas du tout les 10 dernières minutes. Donc, ça va être intéressant de regarder ça. On va regarder la semaine complète avec, comme d'habitude, hein, je vais vous montrer mes petits filtres. N'hésitez pas à mettre pause si vous êtes sur YouTube. Voilà. Et mes filtres d'importance. Comme ça, vous pouvez copier. Et sincèrement, je pense que ce que j'ai, c'est bon. À part si vous êtes sur des marchés très spécifiques, peut-être qu'il faut rajouter des pays très spécifiques. Mais si vous êtes sur du DO, du Forex simple, hein, qui est en dollars ou en GBP, en yens, tout ça, vous aurez tout avec ça. Du coup, on commence mal avec lundi, PMI manufacturier chinois. Moins bien qu'attendu. 50, ça veut dire que ça n'a pas bougé. La production industrielle est au même niveau que le mois dernier. En Italie, on fait un petit peu mieux que le mois dernier, puis on progresse toujours, puisque vous savez, au-dessus de 50, on progresse, 50, on ne bouge pas, en dessous de 50, on diminue. PMI manufacturier français, alors là, c'est double peine. Bah, déjà, on est en dessous de 50, donc l'activité continue de se contracter. Et en plus, on est moins bien que prévu et moins bien que le précédent. Donc là, rien ne va. En Allemagne, on voit que c'est un petit peu mieux. En zone euro, c'est un petit peu mieux aussi. Mais par rapport au précédent, on, on est pire qu'avant. Donc ça, c'est un vrai problème. Et en Angleterre aussi, globalement, les chiffres qui sont mauvais, sauf pour l'Allemagne, mais l'Allemagne qui revient de loin, en fait, parce qu'elle revient de loin et elle est toujours à 44. Donc ça veut dire que ça continue de baisser et c'est encore moins bien que le précédent, quoi. Donc c'est plutôt zone euro qui est à la moyenne. On peut dire que la France est aussi à la moyenne, hein. L'Italie, c'est pas mal, mais globalement, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas terrible, quoi. Vu le prix des marchés actuellement, je trouve ça extrêmement cher quand on voit ce genre de chiffres. Aux US, bah, même constat, sauf que c'est mieux que le précédent, un petit peu moins bien que prévu néanmoins. Mais on voit qu'au niveau de l'emploi, c'est vachement moins bien. Donc, dommage un peu partout. Vraiment, je continue mon scénario baissier qui, ça va, enfin, ne me coûte plus si cher, mais me coûte un peu. J'ai réussi à bien retravailler mes positions long terme afin d'être un peu mieux placé. Je suis presque à l'équilibre, presque à l'équilibre. Il faudrait encore que le marché perde un bon 1000 $ pour que je sois bien. On voit en balance commerciale allemande, c'est mauvais, mais ce n'est pas trop le genre de choses qu'on regarde. Permis de construire, on s'en fout un petit peu. Tout ça, on s'en fiche. C'est pas très important. Euh, Ça, du coup, eh bien, c'est ce qui va arriver demain, mercredi. Mais donc aujourd'hui, petite journée neutre et ça peut expliquer pourquoi le marché est aussi capricieux. Qu'est-ce qu'on a du coup d'important? Encore les PMI, à voir ce que ça donne. Au niveau des services, ça a l'air d'être quand même vachement mieux qu'au niveau de la production industrielle. Donc ça, c'est intéressant. En gros, vu que maintenant, on est quand même plus dans une économie de service, il faut faire attention. Si c'est vachement moyen que prévu, le marché peut prendre un gros revers. Inscription hebdomadaire au chômage aussi, on regarde. C'est un petit indicateur en production industrielle aussi, on regardera, mais ça, c'est des petits indicateurs. Ça peut donner peut-être le sens de 15 minutes, mais c'est pas, sauf si le chiffre est très décorrélé euh, de ce qui est prévu. Globalement, ce sera tout le monde, ce sera pas très impactant. Ça peut être intéressant.
avec du coup le non-farm payroll et il faudra regarder les salaires. Parce que comme, avant on s'en foutait des salaires, mais comme il y a une forte inflation, c'est important de regarder si les salaires, on veut que ce soit bon, quoi. Et là, ça a l'air d'être moins bon. Puisque en annuel, on prévoyait 4,6, maintenant on prévoit 4,3. Donc, il faudrait comparer ça avec les chiffres de l'inflation. Si l'inflation baisse et que ça baisse, pourquoi pas. Si par contre l'inflation stagne, augmente et que ça baisse, bah, c'est pas bon du tout pour l'économie. Bon. Après, ça, c'est des réactions un petit peu plus long terme. Hein. C'est pas des trucs, ça peut faire un mouvement en 15 minutes, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment de loin. Je vais vous partager l'écran. Hop, on est bon. C'est ça qui vous intéresse le plus, le graphique. Si on regarde en day one, hein, on voit qu'on a toujours du mal à sortir de ce range. Moi, je vais continuer à vendre sur ces prix-là. Je pense que les opportunités d'achat ne sont pas légion. Donc, on essaiera de travailler à la vente. C'est dommage que ça ait déjà un petit peu baissé, mais on va essayer de travailler. Est-ce que cette zone est intéressante? Et sinon, les points de rachat sont très bas, en fait. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on a envie de traiter à l'achat. C'est très cher. C'est vraiment très cher. Voilà un petit peu. Donc, on s'est bien rattrapé la dernière fois. On pouvait voir. Voilà. Je vais vous mettre l'historique complet. Vous pouvez voir avec la précédente vidéo de toute façon. Si on prend les 3 derniers mois, j'avais bien laissé les stop loss. D'ailleurs, je vais oublier d'en mettre un. Mais ça a bien TP. Hein. Et cela, c'était là. Donc, nickel, ça nous a mis très, très bien. Et je pense qu'on va être dans cette optique-là aujourd'hui. Il faut bien sûr qu'on travaille la zone des 3 bougies qui va nous faire des petits signaux, comment dire, des signaux court terme. Mais je vais vous refaire un webinaire très bientôt où j'expliquerai précisément pourquoi je pense que les marchés se traitent plus en day trading en ce moment plutôt qu'en scalping. Vraiment, ça marche beaucoup mieux. J'ai mis peut-être un peu trop de temps à m'en rendre compte, mais là, c'est le scalping coûte vite cher, en fait. Et c'est dommage. Donc, ce marché, on va essayer de déterminer 3 bougies. Est-ce qu'il y en a eu? Pour vous en présenter un. On refait un scénario 3 bougies. Voilà, c'est ça, par exemple, une bougie. Une haussière, une autre haussière, une autre haussière, 3 bougies à la hausse. Et on va essayer de vendre sur la 4e ou la 5e. Ce n'est pas un signal qui marche du feu de Dieu, mais il fonctionne puisqu'on vend. Et derrière, ça baisse. Là, on regarde, 3 bougies à la baisse. 1, 2, 3. On essaye d'acheter. Alors, en vrai, il est super dur à jouer celui-là. Parce que ça ne baisse pas beaucoup. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive à le prendre. Mais sinon, globalement, il fonctionne aussi. Là, on a 1, 2, 3. Et là, voilà, ça, c'est plus un signal trop bougie qu'on aura l'habitude parce que les 2 précédents sont durs à jouer. Est-ce que nous, on préfère jouer sur la 4e ou la 5e vers le prix de clôture? Donc, on va essayer de vendre ici. Si on regarde 708, 98, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Il fonctionne, mais il faut être très compétitif sur les spreads. Donc, il fonctionne moyen. Et derrière, on a un autre, 1, 2, 3. Si on vend la 4e ou la 5e, dans les 2 cas, ça fonctionne. Là, pareil, 1, 2, 3, ça fonctionne. 1, 2, 3 à la baisse, on achète 4e ou 5e. On achète à 69, au plus bas, ça fait quoi? 59. Au plus haut, 78. Ils sont chauds, ceux-là. Ça, c'est plus difficile en termes d'exécution. 1, 2, 3, celui-là, il fonctionne, mais il est invalidé par celui qui est là. Donc, en vrai, on le cut là. C'est-à-dire qu'au mieux, on achète là 56, qu'on revend. Ouais, c'est bien. Ça fonctionne. Donc, globalement, ça fonctionne plutôt bien. À bien noter, je vais essayer de vous trouver une bougie qui a un gap qui, du coup, voilà. Par exemple, imaginons celle-ci. 1, 2, 3. Et imaginons que cette bougie,
elle ne dépasse pas celle-ci. On va la voir comme étant une bougie haussière, une bougie noire, encadrée de vert, pardon. Mais si elle s'arrête ici, en fait, ce ne sera pas vraiment une bougie baissière, ce sera une bougie haussière, ce sera une bougie baissière. Il y a juste eu un petit gap, c'est-à-dire que entre le temps où elle s'est ouverte et les mouvements de marché, il y a eu une petite différence. Donc, ça aurait pu être un faux 3 bougies. Il faut donc faire très, très attention avec ça. Mais sinon, c'est pas compliqué. D'un point de vue crypto, que dire sur les cryptos? Le marché est de moins en moins corrélé au marché traditionnel. Voilà un petit peu. Moi, ça me dérange parce que du coup, vu que je pense que les marchés traditionnels vont baisser, je pense aussi que les cryptos vont baisser. Mais au niveau des cryptos, ça va quand même. Ah, on a un 3 bougies là. On va essayer de payer là. On joue sans macro, on joue simplement technique. Et à la fin de cette bougie, donc pareil, on reprend le téléphone, on va essayer de payer. Bah là, il faut payer. On va en mettre 10. Allez, j'espère que j'ai eu 2. Nickel. Voilà, et au coup, vers les moins 250 balles, on n'ira pas plus loin. On peut aussi le faire, vu qu'on est en test, on repérera la 5e bougie. C'est vrai que voilà, là, je l'ai joué purement technique. Si on joue le côté macro, comme on sait que c'est très cher, on paiera plutôt la 5e bougie parce qu'on pense que le marché est un peu plus baissier. Donc, au pire, celui-là, on le cuttera à moins 250 et on prendra celle-ci vers les 45 secondes de cette minute-là. Là, par exemple, on est à 30 secondes. Vraiment dommage que MT4 ne mette pas un petit compteur. Si elle finit déjà en hausse, ce sera foutu. Mais si elle refinit en baisse là vers ces prix-là, on sortira. Pareil, on veut 100 balles. Sur 100 balles, on sort. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est vraiment là, on est sur de l'éducatif. Voilà. On serait sorti à 100 balles, à 130, on était très bien. Voilà. Ça, c'est typiquement, c'est notre 3 bougies qui fonctionne. 1, 2, 3. On paye la clôture de la 4e. Si on avait été plus bas, on aurait payé la clôture de la 5e. Et je pense qu'on aurait dû. En vrai, on n'arrive même pas à le jouer. Si on joue vraiment, on n'arrive pas à jouer parce qu'on n'est toujours pas sur un niveau. On est très loin du prochain niveau. Ah, quoique, il y a un petit niveau là, mais j'aime pas trop cette tranche-là. Elle est vraiment bizarre de graphique. Globalement, on aurait préféré payer la 5e, mais il aurait été plus compliqué. Comme quoi, parfois, la macro et le technique ne sont pas forcément compatibles. Donc voilà, donc là, on va attendre les prochains signaux. Bah, soit ça va être des signaux au niveau des niveaux, ou bien ce sera des signaux au niveau des 3 bougies, puisque c'est ce qu'on va favoriser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai activé le chat. Normalement, si vous ne posez pas de questions, c'est que ça va, parce que sinon, on est bombardé. Ok, tout le monde me dit que c'est clair. En même temps, c'est la 2e fois qu'on le voit. Donc, ça devrait être de plus en plus clair. Et là, le but, bah, c'est de les voir en temps réel. Parce que moi, je ne suis pas très fan d'aller regarder. Là, je vous l'ai montré vraiment à titre indicatif sur ce qui s'était passé avant. Mais on préfère vraiment on préfère le faire en réel. Hein, ça a beaucoup plus d'impact. On notera aussi que ça reste des signaux très court terme. Je ne l'ai jamais testé en moyen terme quand on aurait pu faire en day trading. Voilà. Donc ça, autant sur les niveaux, je vais passer en day trading, autant sur ça, je ne l'ai pas assez testé. Il faut plusieurs mois hein, pour voir ce que ça donne en plus long terme. Non, on ne va pas vendre là-dessus.
pense que vraiment, il faut être patient. Limite, un 3 bougies à la hausse serait top. On fait 1, 2, 3, il vient nous chercher quelque chose par là, là ou par là, et on vend. Ça serait vraiment génial. Dommage, dommage. Mais peut-être c'est pas grave, ça va peut-être nous remettre un 3 bougies plus haut. Mais j'aurais bien aimé 1, 2, 3, 4, 5 par ici. Mais ça peut nous le faire avec celle-là, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et vraiment, c'est bien vendre ou acheter sur la quatrième ou la cinquième, sinon ça ne marchera pas du tout. Alors, toujours pas de question, c'est que ça a l'air clair. Bon, c'est déjà agréable parce qu'on a déjà un premier trade qui est gagnant. On va se mettre pour aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, c'est encore mieux si vous prenez le réflexe de le faire avec ça et de mettre vos TP, quoi. Le SL à 20, le TP à 10. Alors, si vous êtes sur une solution un petit peu plus compétitive, on remontera le SL. Ça va vraiment dépendre du spread. Là, peut-être 3 bougies en formation. Ah non, c'est peut-être raté. Là, on est vraiment dans les dernières secondes. Le marché qui est un petit peu plus hésitant. Bah voilà, ça par exemple, voilà, je vous le montre en direct. Ça, ce n'est pas une bougie haussière, puisque elle a ouvert ici, alors qu'elle aurait dû ouvrir un tick au-dessus. Du coup, ça, c'est une bougie neutre. Et les bougies neutres, on les écarte. Donc ça, c'est typiquement, c'est pas une bougie haussière, hein. J'espère vraiment que c'est clair. N'hésitez pas à me mettre en. Je suis en plus, si sur la nouvelle chaîne, il y a des nouvelles chaînes YouTube Aeronefix FR sur lesquelles vous me regardez en replay. Euh, S'il y a des commentaires, n'hésitez pas à me demander si vous avez du mal avec ça. Mais je pense que ça devrait être clair. C'est pas ultra compliqué quand même. Alors, c'est beaucoup de patience. Après, le signal 3 bougies, ça peut être un signal qui s'automatise. Je l'avais fait il y a un moment. Ça marchait plutôt bien. Il y avait quelques moments où on se prenait des grosses patates. Et en fait, dès qu'il marche plus pendant 2 ou 3 jours, il faut le stopper et revenir dans des marchés qui sont un petit peu moins volatiles. Parce que quand il est trop volatile, euh, ça ne marchera pas du tout puisque nous, on joue sans cesse des signaux de retournement. Et quand les marchés sont volatiles, en général, ça joue plutôt la continuité. Hmm. Est-ce enfin, on peut être tenté d'acheter ici, hein, mais ça reviendrait à du scalping et on n'a plus envie de jouer de scalping sans niveau. On a trop perdu ces derniers mois. On a trop perdu. Je sens pas le marché revenir. Donc, je pense qu'on préférera s'abstenir et rester sur du 3 bougies, sauf si on a un 3 bougies à la baisse qui est en train peut-être de se former. Et donc, on achèterait sur la quatrième, je pense la cinquième en vrai, parce que je trouve ça trop cher. Après, la dynamique, elle est aussi, hein, comme on l'a vu sur le graphique en daily. Il nous reste 15 secondes sur cette bougie actuelle. Très indécise pour l'instant.
On espère vraiment qu'elle soit baissière pour que ça nous donne un signal, parce que là, on est en mode test, donc on s'en fiche un petit peu de ce qu'on gagne, de ce qu'on perd, même si bien sûr, on préfère gagner. Et là, le but, c'est d'avoir un maximum de signaux à vous proposer. Voilà. Donc là, on va regarder comment ça s'articule. Si on voit que c'est déjà difficile sur ces niveaux-là, c'est-à-dire que ça remonte assez vite, on achètera par ici. Peut-être la quatrième. Bon, pour l'instant, la quatrième, elle veut pas baisser plus. Donc là, je me vois pas l'acheter sur ces prix-là. On peut facilement avoir un petit 94. 94, il y a beaucoup de 6 de spread, c'est cher. C'est cher de fou, là. En vrai, quand ils sont à 4, c'est OK, mais là, c'est vraiment, vraiment très cher. Je recommande d'ailleurs de ne pas trader, c'est aussi cher. On va bientôt passer d'ici 2-3 secondes à la prochaine bougie. OK, donc celle-là, si on est sur ces niveaux-là, je la paye instantanément. Et sinon, je la payerai à 45 secondes. Il y a encore du potentiel de baisse, on va pas du tout se précipiter. Je préfère payer plus cher à 45 secondes que de payer un peu vite, quoi. Bon, là, du coup, j'ai l'impression qu'il est pas jouable. Il est pas jouable avec la macro. Ça fait d'ailleurs 2 fois. Donc, peut-être qu'il faut vraiment jouer beaucoup plus technique. Il reste 5 secondes. Si ça rebaisse un petit peu, je prendrais, mais là, à 8, j'aurais bien pris. Allez, on y va. On prend sur la 6e, mais c'est pas grave, parce qu'on aurait pu le prendre sur celle-ci. C'est du détail. Après, vraiment, c'est très, 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 très compliqué quand on a 6 de spread. D'habitude, ils sont un petit peu moins chers, mais là, je dis pas que c'est impossible, mais quand on veut prendre 10 points et qu'on nous prend 6 points de commission, derrière, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et vraiment, si vous êtes en réel, là, il faut abandonner ce produit pour aujourd'hui. Et on va regarder, je sais pas, voilà, un petit euro-dollar, bah ça, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Pas obligé de regarder puisqu'on a notre take profit automatique. Ça va. Ça, c'est dur. 4 points, c'est dur. Ça, ils peuvent faire mieux, mais ça va. Et du coup, je trouve qu'avec 6 points, notre stop, là, à moins 20 points, est un peu court. 14 points de marge, c'est pas énorme. On peut très, très, très vite y arriver. Alors, 20 points, c'est déjà bien différent. Peut-être que si on vient sur 0, on le cut. Parce que là, ça traînasse un peu, c'est pas terrible. Je me pose vraiment la question. J'aime pas faire ça, mais là, on est un peu hors du signal. On a failli sortir. Voilà, par exemple, un gros souci. Là, je me mets ça. Je me dis, OK, il faut sortir quand on est à 0.
Si on a 4 de spread comme d'habitude, bah, on serait sorti. Mais là, avec 6 de spread, on peut pas. Donc, en soi, on a la bonne analyse, mais le fait que les frais soient un petit peu plus chers que d'habitude, bah, du coup, on est toujours bloqué. Et ça se trouve à se prendre un moins 200 balles, alors que dans des conditions un petit peu plus normales, on aurait été à zéro. Et ça, c'est particulièrement ennuyeux. Voilà. J'ai envie de sortir avec un tout petit bénéfice, c'est-à-dire s'il y a une hausse un petit peu prononcée d'un coup là, prendre 30 balles. Et si je vois que ça perd son temps, je, je sortirai à zéro. C'est un peu ça la stratégie. Ce que j'aime pas, avoir perdu et sortir avec rien. En général, c'est pas les bons calls. Il a vraiment du mal avec lui. Moi, je suis étonné de ces bougies. Mais ok, c'est décevant. Très, très, très décevant. Parce que j'ai même pas envie de repayer 10. Enfin, je veux dire, repayer 10, de mettre 10 lots. Ah, là, ce prix-là, on pourrait. Pourquoi ça m'a pas mis? Ah mince, je l'ai payé depuis là. Mince, ça aurait dû stop loss automatique. Je fais un peu n'importe quoi. En vrai, je suis peut-être chaud de payer là. C'est peut-être une erreur, en vrai. Ouais, je pense qu'il faut le cut. Mais donc, oui. Petite erreur de circonstance là-dessus de pas avoir mis stop, mais dans tous les cas, ouais, j'avais même pas monté que profit. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de sortir tout ça à moins 200. Enfin, moins 200. Moins 200 là-dessus. Ce qui ferait du coup, moins 5, moins 150, si je fais pas de bêtises. Ça prend vraiment, vraiment de son temps. C'est ça qui me renforce dans l'idée de faire un peu plus du day trading et pas du scalping. Parce que en day trading, bon, 6 points, c'est cher, mais c'est pas ça qui fait ça peut être ennuyant, mais c'est pas non plus ultra game changer, contrairement à du scalping. Allez, c'est pas mal. On sort combien? Ok, ça va. Mais bon, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que, allez, si on est en pro, ça, on est à plus 100. Ça, je pense qu'on joue pas. Et ça, on est à zéro. Enfin, non, on peut même choper un petit 20 ou 30 balles. Non, on est à plus 30 là-dessus. OK. Et la différence? Normalement, on est à plus 130. Au final, on est à moins 80. La différence, elle est énorme. Et ça, c'est pas un problème d'analyse. C'est un problème que le marché est pas assez adapté. Alors, il n'y a pas une nouveau 3 bougies depuis.
Ok, ça monte. Ah, en vrai, est-ce qu'on joue là? On se pose la question. 3 bougies. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est chaud de vendre, hein. C'est chaud de vendre, entre guillemets, entre les deux. Hmm. Et c'est en train de le faire, hein. Ouais, ça, c'est très, très intéressant. J'adore cette séance. Parfois, je dis, oh les gars, la séance, elle est éclatée. Là, très, très intéressant cette séance. Je parle pas beaucoup parce que j'essaie aussi d'être concentré à certains moments. Donc là, on a un 3 bougies à la hausse. On a un 3 bougies à la hausse. Qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'on est en plein milieu de rien et qu'on est sur une sorte de petit niveau jaune, on pourrait le tracer, hein. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, je pense que comme on est sur le niveau, je vais vraiment attendre la cinquième. 4, très intéressant. La quatrième, la finit dans 15 secondes. Mais jamais je joue la quatrième. J'aurais, ou si j'avais ça rebelle, je m'en fiche. C'est pas grave. J'aurais aucun regret. Parce qu'autant, bien sûr, je suis giga vendeur, mais là, vendre au plus bas, non merci. Vraiment, non merci. Bon, je vais bien regarder mes secondes. On est à 30. Là, j'aime bien le prix. Donc, à 45, on va le faire. 45 secondes, hein. Donc, dans 5 secondes. À 7, c'était bien. Ouais, ouais. Tant pis. Un peu déçu. J'aurais peut-être pu avoir mieux. Ok. Et bien sûr, on est en mode éducatif, hein, parce que très sincèrement, sinon, je l'aurais pas fait. Et le stop loss, il sera à 27. Voilà, faut se dire que dans des conditions favorables, on a un ATP déjà, si on enlève les 6 de swell. Donc, ok, ça fonctionne. Là, je suis très content de vous avoir montré ça. Je m'en fous s'il perd, moi, je sais qu'il fonctionne. Dans l'idée, c'est nickel. Là, franchement, si SL, c'est pareil. Vraiment pas grave du tout. C'est vraiment dommage. Je vais leur dire à Evanefit, on veut moins cher. Sûr qu'ils peuvent. Franchement, autour de 3-4, c'est tradable. 6, waouh. Et vous savez, moi, je suis toujours de votre côté.
Il y a très, très intéressant comme signal. On va peut-être s'arrêter bientôt parce qu'en vrai, on s'en fout de la performance, mais juste d'un point de vue technique, ça a bien fonctionné. En gros, c'est une journée, là, on prend 300 balles, quoi. En 40 minutes, c'est pas mal, hein. Moi, je suis très content si j'arrive à faire ça. Ok. Donc ça, attends, non, je sais que oui. Bon, on s'en fiche un petit peu de ce trade. Maintenant, est-ce que je peux vous donner des indications, un peu de day trading pour vous à la maison? Alors, oh, il est jaune ce niveau. Très bien. Moi, je le retrouverai pas, par contre. Mais en gros, là, on est sur des prix où clairement, on peut commencer à vendre. C'est-à-dire que, je sais pas, on peut mettre un tiers de sa position pour faire un tiers, un tiers, un tiers. Et encore. Je pense qu'on met 40%, 40% là et 20% ici. La limite qu'on peut split, parce que c'est des niveaux rouges, on peut split 10 et 10. Pourquoi on joue un petit peu plus agressif? Parce que sinon, je doute qu'on retombe sur ces prix-là, en fait. Et après, bah, dès qu'on revient vers les bas de ces niveaux-là, c'est déjà pas mal, hein. Même là, je suis pas sûr de tenir. Allez, on vend. Allez, on vend 33 600. 33 600. On largue une partie à 33 300. Et à 33, c'est bien. Franchement, c'est ce qu'on peut faire, hein. On va se le faire. Et le stop loss, on met où? En vrai, on a envie de le mettre fort. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit stop loss ici, là, à 33 950 pour reprendre ici? Je trouve ça intéressant. Ça, je vous donne des petites pistes. Alors, take profit, on a dit 33 300 et l'autre 33 000. Ça, on met un stop loss à 33 950. Ça nous laisse un peu de marge. Pas de question. 33 950. Derrière, on se remet des ventes là. Là, hop, on décale un petit peu histoire de. Voilà, ça SL, mais on s'en fout de ce SL. Vraiment, c'est du détail. Là, on a vendu 600, on est bien parce qu'on a même eu 612. On a ça. Derrière ça, en termes de stop loss, j'ai envie de dire c'est 35 650. Et en take profit, là, on vendrait 34 350. On vend là, on peut revenir raisonnablement ici, hein, à 33 800. Ça, on garde le même stop loss à 35 650. Et je serais d'avis de mettre un take profit un peu plus bas, du style à 34. Voilà. Et là, on est pas mal. Là, on est plutôt bien. Et derrière, là, il faut se remettre genre une vente ici. Voilà. On va travailler. Ah, on va changer. Okay. On a dit qu'on mettait, on met 5 lots ici. Ça, on le cut.
On met 5 lots entre les deux, on ne s'emmerde pas trop. Quoique c'est un peu débile en vrai. Allez, on va faire comme ça. On fait un tiers, un tiers, un tiers. On met une vente là, une vente là. On garde les mêmes stop loss. Ça ne change pas. « 35 650 », on le garde. Je crois qu'on va garder les mêmes take profit en vrai. Avec un qui fait 33 800. On va juste ajuster après les prix d'entrée pour que ce soit plus propre. Juste qu'on s'en souvienne mieux en fait. Voilà. Maintenant, donc ça, j'ai mis ça. Donc, on va se mettre juste des chiffres ronds partout. Voilà. Là, on vendra plutôt. Là, on met 50. Et ça, mettons 80. 35. 180. Voilà. Et là, on est bien. On a le plan de trading. Et puis, on voit ce que ça donne dans les prochaines semaines. Voilà. Je vous laisse le prendre en photo. Alors, attention, hein. Je ne vous garantis pas que ça va gagner, mais ça me semble être un plan intelligent. Et on a déjà 2 positions de rentrée. Vous allez voir, j'ai mis… Alors, je vais les enlever. Je vais les enlever parce qu'elles ne sont pas terribles. J'ai fait mis mes lunettes parce que je voyais pas très, très clair. Du coup, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Il y a des nouveaux webinaires qui sont déjà en préparation. On va en faire un sur les figures chartistes, comment elles fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent, quand est-ce qu'elles ne fonctionnent pas, celles que je préfère. Ce sera l'objet des prochains webinaires. On aura un spécial aussi sur le day trading. Et puis, on va en faire un là peut-être sur les scénarios, comme on fait. C'est sympa, je trouve ça cool. Voilà. Et je pense que ça vous est utile. N'hésitez pas à mettre un like si vous êtes sur YouTube, comme ça je vous dis que vous avez vu la vidéo et apprécié. Et si vous avez des commentaires, dans la zone commentaires, essayez de désactiver votre account manager et FX. À bientôt. Merci beaucoup.